Bonjour tout le monde. Allez-vous bien? Êtes-vous en forme? Yes, on l'est, c'est la fin de la semaine. Alors j'espère que le son et l'image sont en adéquation, en harmonie. Alors non, sérieusement, nous voici pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour, c'est le top 5 des hydrolats, mon top 5 des hydrolats. Donc j'espère que ça va vous plaire. Après, chacun a son top 5, son top 10. Il y en a tellement avec lesquels on peut travailler de différentes façons. D'abord, les hydrolats. Qu'est-ce que c'est? Donc les hydrolats, en fait, une fois qu'on a fait la distillation à vapeur d'eau pour les huiles essentielles, il reste, il reste une eau, l'eau restante, une fois qu'on a pris les huiles essentielles, il reste une cuve d'eau avec des dernières molécules d'huile essentielle. Mais c'est vraiment en très très petite quantité. Et ça, c'est les eaux florales, les hydrolats. Voilà. Et donc on prend cette eau et on la met en bouteille pour faire les hydrolats. Et ce qui est bien, c'est que les femmes enceintes peuvent l'utiliser, les enfants peuvent les utiliser aussi. C'est génial, tout le monde peut les utiliser. Et il y a quand même beaucoup d'utilisation avec les hydrolats. Alors vous pouvez les utiliser évidemment localement, donc sur la peau, c'est génial. Elles sont comme eau micellaire, comme tonique, c'est top, ça c'est génial. Elles sont vraiment bien. Après, à vous de trouver celle qui vous convient le mieux évidemment pour votre type de peau. Vous pouvez les utiliser également en interne. En interne, par exemple, la fleur d'oranger, vous pouvez mettre une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger dans votre tisane le soir pour vous apaiser, vous calmer. En interne, vous pouvez faire, comme moi j'allais vous l'expliquer, utiliser dans votre bouteille d'eau, mettre 2 bonnes cuillères à soupe d'hydrolat de verveine odorante. Vous pouvez également en interne, mettre de l'hydrolat de fleurs d'oranger dans une cuillère à café dans le biberon de bébé s'il n'arrive pas à s'endormir. Donc voilà. Voilà, ça c'est pour externe, interne. Vous pouvez également, si vous voulez, vaporiser dans une pièce ou par exemple sur votre oreiller. Vous pouvez vaporiser de l'hydrolat de lavande d'une demi-heure avant d'aller dormir. C'est quand même beaucoup moins fort que mettre 1 à 2 gouttes sur votre oreiller. C'est beaucoup moins puissant au niveau odeur parce que c'est vrai que la lavande va vous aider à vous apaiser, mais si l'odeur vous prend à la gorge ou prend au nez, c'est pas gai. Tandis que là, l'hydrolat, vous n'avez qu'à venir vaporiser. Pchit, pchit, et voilà, c'est fait. Alors, je vous les conseille pas, par exemple, pour faire partir les odeurs d'une pièce, même de l'hydrolat de citron. Je vous le conseille pas parce que c'est beaucoup trop faible, justement, là, par contre, pour absorber les mauvaises odeurs, par exemple. Donc, voilà. Quoi d'autre? Les utilisations, vous pouvez les utiliser culinairement. Moi, j'ai déjà rajouté, pardon, une cuillère à soupe d'hydrolat dans un smoothie. Voilà, pour un peu avoir une note fruitée, légère, même florale, pourquoi pas. C'est spécial, mais voilà, à vous de voir, à vous d'essayer. J'ai également, donc culinairement, vous pouvez voilà, mettre par exemple un peu de fleurs d'oranger dans le 4 quarts. Hein. C'est vrai que les hydrolats de fleurs d'oranger et de fleurs de rose sont souvent utilisés dans les recettes orientales. C'est vrai que c'est souvent des notes que l'on retrouve dans les pâtisseries orientales. Vous pouvez également utiliser les hydrolats dans votre eau pour repasser. Vous voyez, ça va donner une fraîcheur à votre linge qui sera vraiment chouette au lieu de mettre des produits chimiques dedans. Ben, c'est top. Alors, désolé, à chaque fois vous allez voir, il fait un peu plus sombre, il fait un peu plus lumineux ici dans cette pièce. C'est le soleil tout simplement hein, qui joue, qui s'amuse.
Vous pouvez également, si votre enfant a un mal de tête, utiliser de l'eau de lavande. Vous prenez un petit gant de toilette, vous mettez l'eau très tiède, vous essorez et puis vous venez vaporiser de l'hydrolat de lavande s'il a mal à la tête et vous mettez sur son front. Voilà, et un peu sur ses tempes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau des utilisations des hydrolats. Alors moi je vous présente mon top 5. Alors mon top 5, le premier hydrolat que j'adore vraiment, il est purifiant, il est tonique, on peut l'utiliser pour les soins buccaux aussi, vous pouvez utiliser beaucoup d'hydrolat en tant qu'eau buccale. Eh bien c'est tout simplement l'hydrolat de Tea Tree. Alors ça n'a rien à voir avec son huile essentielle. Ici elle est beaucoup plus douce. Et alors, elle a une odeur beaucoup moins forte. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, j'adore l'utiliser. Et elle ne tiraille pas du tout sur ma peau. Et l'odeur est à tomber par rapport à l'huile essentielle qui est vraiment puissante. Ici, c'est frais comme tout. Ça ressemble un peu à... C'est citronné, en fait. C'est légèrement citronné, mentholé. Pas mentholé, c'est citronné. Ah, je sais pas. Ça a une bonne odeur. Vraiment, j'adore. L'hydrolat du Tea Tree, moi j'utilise principalement pour ma peau. Après mon démaquillage, je viens passer un coton lavable et j'en mets dessus pour bien faire partir les huiles végétales qui resteraient. Voilà. Ensuite, mon top 2, enfin le numéro 2 dans mon top, c'est la mélisse de Provence. La mélisse de Provence, oui, c'est bien ce que je pensais. Elle calme et elle adoucit la peau. Je l'utilise également après mon démaquillage. Alors ici, je vais quand même mettre mes lunettes. Alors, voilà, ça apaise les peaux sèches et irritées. Ça calme aussi au niveau des angoisses et des insomnies. Donc vous pouvez en mettre également la mélisse de Provence dans votre tisane ou même boire une cuillère à soupe sans problème avant d'aller dormir. Ou même en journée, une angoisse, une cuillère à soupe, de l'hydrolat, c'est quand vous voulez, hein. Sérieusement. Il n'y a pas de contre-indication. Voilà. C'est magnifique, non? Donc c'est sympa aussi. En troisième, moi, vient l'hydrolat de menthe poivrée. Alors l'hydrolat de menthe poivrée, là, je l'utilise pas spécialement. J'utilise pour le visage et le corps quand il fait très chaud. Ah ouais, quand il fait très chaud, je vous jure que c'est génial de vaporiser ça. C'est frais comme tout. Alors, je vais le faire là sur ma main. Mais alors, il y a une légère odeur de menthe, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'huile essentielle, c'est beaucoup moins concentré. Donc l'odeur est également beaucoup moins concentrée. Donc elle est rafraîchissante, elle est tonique. Oh, sur la peau l'été, c'est un régal de la vaporiser sur tout le corps quand il fait chaud, quand on a un coup de chaud. Pchut, pchut, c'est génial. Ça, moi j'adore. Alors évidemment comme eau buccale, hein, bien sûr, hein, pour avoir une bonne haleine. Voilà, vous pouvez l'utiliser sur la peau aussi. C'est vrai que moi je le fais pas, mais elle resserre les pores et ravive les teintes ternes. Elle soulage les démangeaisons cutanées. Et vous pouvez l'utiliser sous vos aisselles si vous avez une transpiration excessive. Ah ouais, les hydrolats, franchement, c'est top hein, parce que tout le monde peut les utiliser. C'est génial. Alors, il y a également qui vient dans mon numéro 4. Ah, dans mon numéro 4, je me suis trompée. En fait, je me suis trompée dans tout mon top. Au niveau, je veux dire 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas grave, ça reste quand même mon top 5. En 4, mais en fait, c'est ce qui vient en premier pour moi parce que je l'adore vraiment. Mais je n'en ai plus. J'attends qu'elle arrive. Et je pense que le facteur, ce qui m'a apporté, c'est ça. C'est mon colis d'Aromazone. Et j'ai recommandé de l'hydrolat de verveine odorante. Que en fait moi je prends en interne justement, ça apporte de la joie, de l'optimisme, la bonne humeur et c'est bien aussi pour des états un peu de dépression et d'anxiété. Vous pouvez prendre une cuillère à soupe, 3 cuillères à soupe, je veux dire une cuillère à soupe 3 fois par jour.
Vous pouvez, donc comme moi je le fais, mettre 1 à 2 cuillères à soupe dans votre eau. Je mets dans une eau qui est assez riche en magnésium et je la bois tout au long de la journée. Je sens qu'il va y avoir un décalage son et image. Voilà, et alors pour la peau, elle est sympa aussi. Elle est calmante, la verveine odorante, et alors elle a une très très bonne odeur aussi, qui est chouette. Alors une autre que j'aime beaucoup aussi, qui est dans mon top 5, du coup bon pour les numéros on fait plus attention, c'est l'eau de lavande. Alors l'eau de lavande, moi comme je vous le dis, là c'est de la marque La Drôme. En fait, l'eau de lavande, ben voilà, moi j'aime bien la vaporiser rapidement sur mon oreiller, voilà, ou sur les draps, oreiller sur le lit quoi en général. L'eau de lavande en eau buccale également parce qu'elle est très bonne pour les bactéries. Et alors pour les maux de tête, pour les petits, j'ai déjà essayé, ça marche bien. Voilà, sur un gant de toilette comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, c'est mon top 5. Alors, je voulais en rajouter, faire un top 6 aussi, top 6. Et je voulais rajouter le bleuet pour les yeux. Voilà, pour défatiguer les yeux, ça fait du bien. Et vous pouvez alors à la limite même faire des glaçons d'eau florale, de bleuet. Vous les mettez dans le gant de toilette le lendemain matin si vous avez des cernes et vous venez appliquer comme ça. Vous allez avoir un coup de peps, un coup de fraîcheur. Si vous avez passé une nuit courte, ben moi franchement je vous conseille vivement. L'eau de bleuet elle est top. Même pour la peau aussi. Voilà. Donc ça c'est mon top 5 qui n'était pas dans le bon ordre. Mais c'est pas grave. Ça reste quand même, c'est vraiment les eaux florales que j'utilise le plus souvent. La fleur d'oranger, je l'utilise quand même pas mal. Ouais, je la mets même, la fleur d'oranger, dans un lait pour le corps que je fabrique. Donc voilà. Je reviendrai avec mon top 5 des huiles végétales bientôt. Et je vais peut-être aussi bientôt venir avec une recette d'un spray, de mon spray magique pour faire partir les mauvaises bactéries, les mauvais virus qui peuvent traîner dans la maison et les mauvaises énergies. Intéressant, non? Ben voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ça vous a donné aussi des indices, enfin je veux dire des informations pour utiliser les hydrolats. Après, n'hésitez pas à consulter le net ou des spécialistes comme moi en aromathérapie. Et l'hydrolathérapie, c'est encore autre chose. Mais voilà, n'hésitez pas, même si vous avez envie de poser des questions, vous posez des questions sur certains hydrolats, j'y répondrai avec joie. Voilà, à bientôt!